Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual edition of the newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we shall be telling you how a family in the West region has successfully escaped death after an accident which occurred in Lum early today. The driver, who is the mother, has been hospitalized in the hospital in Lum. We shall be telling you how some inhabitants in Melong, in the Mungu division of the Littoral region, still have described the Melong District Hospital as a place to contract illnesses than a place to gain treatment. And equally, how the Bishop of Buea, Emmanuel Bushu, says Alexander Soft has been assassinated by yet to be identified persons with a silencer gun and never killed in a crossfire between pro-independence fighter and security forces in Moyoka. Vous l'avez dit, l'hôpital du district de Melong est malade. Cette formation sanitaire souffre de plusieurs maux, notamment la corruption, le mauvais état et bien entendu l'insalubrité dans lequel vivent d'ailleurs les patients qui sont enregistrés dans cette formation sanitaire, et beaucoup d'autres n'arrivent plus à mettre pied à cause notamment de ce mauvais état. Et puis nous parlerons également de cet accident de la circulation. Une dame qui se trouve à l'hôpital en ce moment entre la vie et la mort. Elle était à bord d'un volant, à bord d'un véhicule, et c'est elle qui conduisait le véhicule en question, qui est parti de la chaussée pour le ravin, et à bord de ces véhicules, ses enfants qui vont témoigner au cours de cette édition. C'était un accident de la circulation survenu très tôt ce matin. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Messieurs. Une fois de plus, bonsoir. Cet accident de la circulation avec un véhicule de marque Carina, avec à bord 5 personnes, et qui est parti de Douala aux environs de 4 heures ce dimanche matin pour l'ouest de Cameroun. D'ailleurs, le véhicule en question a perdu le contrôle et s'est retrouvé dans le ravin au niveau de Lum. Selon des témoins, le véhicule en question, conduit par une femme, roulait à vive allure sur un axe en mauvais état. Le chauffeur n'a pas pu esquiver l'obstacle et a terminé sa course dans une grande rigole. Pas de perte en vie humaine, selon des témoins. Je vous propose à présent de suivre le témoignage de l'une de ses filles qui était également à bord du véhicule. Elle est au micro d'Equinox Télévision. Ce qui s'est passé, c'est notre maman qui était au volant et actuellement on l'a menée à l'hôpital. Moi-même j'ai eu des blessures un peu partout là, tout mon corps me fait mal. Qu'est-ce que vous pensez de son état? Non, pour le moment ce n'est pas grave, ça va aller. Ça va aller comme personne, rien n'est arrivé de grave. On remercie beaucoup le Seigneur et ça va aller. Vous étiez seulement avec la maman dans le véhicule? Oui, et notre petit frère lui, qui est auprès de la voiture. On sort de Douala pour aller à l'ouest. Parlons de toute autre chose. À présent, la résidence du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun à Niom, une banlieue de la ville de Yaoundé, a été donc attaquée dans la nuit de vendredi à samedi par 7 individus. Des sources révèlent que l'inspecteur de police commis donc à la garde de cette résidence a réussi à abattre 2 de ces malfrats, et les autres ont pris d'ailleurs la poudre d'escampette. Une battue a été organisée dans les environs de la localité de Niom, et certains malfrats blessés pendant l'attaque ont été rattrapés. Des sources précisent qu'ils sont donc en exploitation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un an après la catastrophe de Sanchou dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, les séquelles des dégâts causés par la coulée de boue et des eaux sont encore visibles. Les habitants, malgré tout, ont retrouvé quelques sites sauvés et sollicitent l'aide des pouvoirs publics. Leclerc Tchakem nous fait un rappel de mémoire. La catastrophe de Sanchou dans le département de la Ménois, qui avait arraché la vie à 12 enfants en août 2017, demeure dans les esprits des habitants. 12 mois après la coulée de boue, des eaux déchaînées qui ont mis à ras les plantations de café cacao, des écoles et des maisons d'habitation sur plusieurs kilomètres. La vie reprend peu à peu, mais à certains endroits comme ici, les murs ne servent plus que de portail pour les eaux. Tôles et d'autres objets traînent encore. Certaines routes ont été coupées,
Les populations sont obligées de patauger dans les eaux pour aller dans leurs plantations. Nous attendons que l'État agisse vraiment s'ils peuvent nous soutenir. Peut-être même pas financièrement, mais à nous donner au moins les routes. Hein? Que les routes soient accessibles. Que le champ parti, que l'État essaye de voir ce qu'on peut faire de ça. Pour que nous soyons aussi, vraiment comme la rentrée arrive là. Réputée pour son enclavement, cette catastrophe n'a qu'à empirer la situation. Au village Fonguetafo, les populations reprennent goût à la vie, d'où l'appel du chef. Nous sollicitons que le gouvernement nous apporte tout le soutien qu'il faut pour un retour à la normale. Et qu'à la rentrée prochaine, cette année, que les élèves, les enseignants et tous les encadreurs regagnent le site initial. Surtout que l'établissement a déployé d'énormes moyens. Vous voyez les deux bâtiments qui ont été construits. Il y a un des bâtiments, c'est-à-dire le second, qui a été construit juste après cette catastrophe. Je voudrais également remercier l'autorité administrative. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucun risque à ce que les enfants rentrent sur ce site initial. Il a par ailleurs honoré certains dignes fils qui ont œuvré pour que le village reste debout. Nous vous l'avons annoncé en titre parlant notamment de l'hôpital du district de Mélon dans le département du Mungo qui est malade. L'insalubrité, le mauvais accueil des patients et même la corruption sont entre autres mots dont souffre donc cette formation sanitaire qui n'attire plus des patients. Cyril Ndemba et Carole Zupet nous racontent. Au premier regard posé sur ces murs défraîchis, cette façade vétuste, des visiteurs se croiraient devant une maison abandonnée dans la broussaille. Pourtant, il s'agit d'un hôpital de district en pleine décrépitude. Nous sommes à Melon, dans le département du Mungo, région du littoral. Ici, dans l'enceinte de cet hôpital, l'insalubrité dicte sa loi. Les immondices et des autres herbes offrent un spectacle hideux. À peine entrées, de fortes odeurs nauséabondes accueillent le malade. Elles proviennent des toilettes mal entretenues. Des patients et usagers crient leur mal-être. Pour dire la vérité, notre hôpital est en train de mourir, notre hôpital se meurt. Nous avons parlé d'un directeur qui gère cet hôpital. Partout c'est la poubelle. Lorsque vous arrivez dans cet hôpital, c'est la poubelle partout. Les moustiques partout. Je me demandais même les moustiquaires qu'on envoie ici, que les ONG nous envoient, là où ça part. Plus surprenant, ce qui est encore plus surprenant, lorsque vous amenez un malade là-bas, les infirmiers, les infirmiers ont les sachets de comprimés qu'ils vendent, les remèdes, les médicaments. Et lorsque vous refusez de collaborer, vous chassez votre malade. Moi-même, j'ai été victime. La toilette, l'hôpital n'est pas propre comme il faut, pas propre. Il y a pas de gens là-bas pour travailler. On demande la propriété, il n'y a pas de gens pour faire la propriété. Le plateau technique est quasi inexistant et le personnel médical insuffisant pour apporter des soins appropriés aux patients. Il faut venir là-bas, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... On te maltraite comme si vraiment... Mon enfant est en train de mourir, j'arrive, on me dit que dans 8000, ou ça ou rien, sans me avoir consulté le malade. Lorsque vous êtes dans cet hôpital, les toilettes sales comme il n'est pas permis. Vous rentrez, vous êtes hospitalisé, les moustiques, vous rentrez avec le malade guéri, mais vous-même aussi maintenant, le patient, vous qui êtes venu encadrer ce malade, vous rentrez vers la maladie. Le gouvernement a lancé un vaste projet de construction des hôpitaux de référence, mais les centres de santé, hôpitaux de district sont délaissés, sans matériel approprié ni ressources humaines. Pourtant, l'urgence de la prise en charge médicale se pose dans plusieurs zones rurales. La promotion des technologies de l'information et de la communication préoccupe les pouvoirs publics. Les acteurs de la société civile promettent l'utilisation responsable des réseaux sociaux au Cameroun. D'ailleurs, l'engagement a été pris lors d'une rencontre de formation de ces acteurs à Sa, dans la région du centre. Élisée Boba et Aïe Cyril étaient présents lors de la prise de cet engagement. Comment promouvoir l'utilisation responsable des réseaux sociaux? La question préoccupe des organisations de la société civile. Un séminaire international vient d'être organisé à ce sujet dans l'arrondissement de Sa, département de la Léquié, région du centre. Le grand public ignore que lorsque on est constamment sur les réseaux sociaux, on est suivi
nous exposons nos vies dans les réseaux sociaux, nous vendons gratuitement ce que nous-mêmes nous sommes et nous ne savons pas que nous sommes suivis quelque part. Et c'est ainsi que le formateur, que je remercie d'ailleurs, M. Pascal Gascoin, nous a enseigné la franc-maquis. Il nous a enseigné beaucoup de méthodes et beaucoup de logiciels libres. Il nous a enseigné des logiciels que nous ne connaissions pas et nous avons justement fait la découverte. D'ailleurs, les tableaux qui sont affichés au mur en disent davantage. Les échanges ont porté sur différentes thématiques, entre autres le numérique, la communication égalitaire, le genre et la mobilité des jeunes. Au final, les participants formulent le vœu que des actions spécifiques à chaque pays soient menées, même si elles visent toutes une meilleure utilisation des TIC. Vous avez pu entendre dans le compte-rendu des travaux beaucoup de propositions qui viennent des 11 délégations de 11 pays africains et qui proposent de travailler dans des mêmes cadres mais organisés de manière spécifique à leur pays. Nous pouvons ainsi mettre sur pied des actions qui visent les mêmes idéaux mais qui se déclinent de manière culturelle tout à fait différente. Des ressortissants de près de 11 pays d'Afrique ont pris part au séminaire, une initiative qui arrive en appui des actions menées par les pouvoirs publics. Nous nous trouvons dans un contexte de crise de citoyenneté, d'incivisme, de problème de manque de patriotisme. Si, pour autant que possible, il y a des structures et des organisations qui peuvent contribuer à améliorer les efforts que déploient les pouvoirs publics, elles sont toujours la bienvenue. Éducation à la citoyenneté, l'implication des jeunes dans le développement de leur pays, c'est le thème du séminaire organisé à ça, sous l'égide du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active du Cameroun. Rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord, où plusieurs localités du département du Mayo-Sava sont frappées par la crise alimentaire. D'ailleurs, les agriculteurs qui font partie de ces victimes pointent du doigt le manque de moyens financiers et même la faible participation des pouvoirs publics pour le développement de leur localité. Je propose le reportage d'Amadou Daïrou et d'Isabelle Carole Zoupet. Assis à même le sol, tous plongés dans le désespoir, les populations de l'arrondissement de Tokombéré, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, ne savent plus à quel sens se vouer. Ces centaines de familles n'ont qu'un seul vœu commun, avoir de quoi se mettre sous la dent. En effet, la faible pluviométrie enregistrée dans cette localité fait partie des causes de cette famine sévère qui ronge les populations. Les faibles récoltes obtenues sont également dues à l'infertilité des sols et l'indisponibilité des semences. Nous n'avons pas travaillé beaucoup la terre cette année. Il y a eu moins de pluie, il y a eu moins de produits également. Pour éviter le pire, la commune de Tokombéré a décidé de voler à leur secours. Nous avons jugé utile de venir en cette période, surtout en ce mois d'août, de venir appuyer ces personnes ici, compte tenu de la famine qui menace. Donc cette fois-ci nous avons changé la façon de donner, nous avons vivre c'est un but symbolique. Des sacs remplis de denrées alimentaires et des produits de première nécessité ont été distribués aux habitants. Les personnes du troisième âge, les handicapés et les veufs ont été les premiers bénéficiaires. Une action louable mais jugée insuffisante pour ces populations. L'aide que la commune nous apporte, c'est très important. Donc il faudra encore que les autorités, le maire et tous ceux qui peuvent nous venir à notre aide, c'est très important. Parce que seule la population ne peut rien faire devant des problèmes ici, puisque le problème de la famine ici à Tokombéré, c'est un problème réel. La famine qui sévit actuellement dans le septentrion fragilise davantage cette partie du pays, toujours sous la menace de la secte islamiste Boko Haram. Et c'est la fin de la première partie de ce journal bilingue en français 100 ans. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé.
Exactly, Fialve Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining me in the second segment of the newscast. We told you in the headlines how a family in the west region of Cameroon has survived a fatal road accident which occurred early today in Mungu division of the Litova region. The occupants of the Karuna vehicle sustained minor injuries except for their mother who was driving, that has been hospitalized in a hospital in Lum. But the children say she was not in a critical state and that she will recover. They left Douala and were heading to Bafoussam when their mother lost control of the vehicle around a bend and crashed into the bush severely. At least 5 of them were in the vehicle. Let's now hear a witness who was on the scene. It's an accident which just occurred from Douala to Bafoussam highway. They leave Douala at 4 o'clock, so they were going to Bafoussam, and suddenly in Lumiere, in 99, the student did not have an accident. He entered inside a gutter hole, but thank God that no one died inside the car. On to something else. It has been confirmed that the residence of the Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, was attacked in the night of Friday, breaking Saturday, by yet to be identified 7 individuals. A police inspector who guarded his residence succeeded to neutralize 2 of the hoodlums. It should be noted that some of them managed to escape. A thorough search organized in a locality called Nyom led to the arrest of 3 others who sustained injuries in the course of the attack. We now take you still in the Mungu division of the Littoral region, where some inhabitants have described the Melon District Hospital as a place to contract illnesses than a place to be treated. This is due to the nasty nature of the hospital. We have details in this report. Pour dire la vérité, notre hôpital est en train de mourir, notre hôpital se meurt. A health center, according to many, is expected to be the most hygienic public place in the society, such that it meets its goal, improving on the health condition of patients. The reverse is true in most health institutions in Cameroon. A case in point, the Melon District Hospital in the Mungu division of the Littoral region. Its surrounding is disgusting as it is colonized by white bushes with dirt littered everywhere, which help to deteriorate health condition of patients and even renders visitors ill. Lorsque vous arrivez dans cet hôpital, c'est la poubelle partout, les moustiques partout. Toilets used by patients are nasty and, according to users, can infect them with other illnesses. Vous rentrez avec le malade guéri, mais vous-même aussi maintenant le patient. The hospital infrastructures are dilapidated, making accommodation risky. Patients at times prefer to be administered drips outside as there is no illumination in the wards. Torn mattresses are shared and the beds unbearable. There is absence of pipe-borne water. As a result, this borehole, which is the lone reliable source of water, is exploited. Getting to the Melon District Hospital is hectic. Roads are muddy and in other points rugged, an unsuitable and inflexible situation to patients and visitors. Some users of this public health service are disappointed in the director and personnel, whom they say lack goodwill to serve the population and to collaborate with them. Mon enfant est en train de mourir, j'arrive, on me sort dit que dans 8000, ou ça ou rien. Others revealed the hospital has inadequate personnel and lacks cleaners. Users of the Melon District Hospital furiously demand top officials to give the hospital the status it deserves and not a place to contract illnesses. And the All-Anglophone General Conference that was initially scheduled to hold on the 29th and 30th of this month has been postponed to a later date. The conveners say it is in the light to prepare for the All-Anglophone Conference that will meet the needs of those it concerns. We have details for me, Armstrong Sander.
Initially scheduled for the 29th and 30th of August 2018, the Anglophone General Conference will rather hold on November 21st and 22nd in Buea. Conveners of the conference agreed to postpone it in a meeting that held in Douala on Wednesday, August 8. They so decided after reviewing the various tasks to be accomplished in the preparation of the conference and the need for the AGC to achieve its noble objectives. The conveners believe more time is needed to prepare for the gathering they qualify as important to the sons and daughters of the Northwest and Southwest regions. In the meeting, they noted with deep satisfaction that the government welcomed their initiative while expressing reservations on some requests they were addressed to it. The clergy and civil society equally appreciated the enthusiasm with which Cameroonians from the 10 regions of different political leaning at home and abroad welcomed the AGC initiative. However, they say skepticism, doubt and hostilities expressed by some voices to the initiative have been noted, but they are determined to move on as political neutral servants of God. The Anglophone General Conference is intended to lay grounds on a process of finding a peaceful and lasting solution to the crisis in the North and Southwest regions. The initiative is coming at a time when the socio-political crisis continues to deepen further in these regions. We now tell you how the Communication Minister of Cameroon, Issa Chiroma Bakari, contradicts himself after announcing last month as fake information and videos circulating on social media of 2 women and 2 children being assassinated by some military men known to be Cameroonians. The government spokesman Saturday confirmed in a communique that the perpetrators have been arrested and have been put at the disposal of the court for fair trials. We have details with Babila Jonathan. When the footage of soldiers shooting to death some women and their children went viral on social media with an accusing finger pointing to Cameroonian armed forces, Communication Minister and government spokesperson Issa Chiroma Bakari rejected the accusation. At present, no evidence of the involvement of the Cameroonian military in the incriminated acts has so far been provided. He went further to say that the guns, military uniform and shoes used by the perpetrators of the crime had nothing to do with the military of President Biya's country. The weapons used are of AK-47 type, commonly called Kalashnikov, widespread in Africa and found in the hands of both regular armies and criminal gangs. As for the nicknames Cobra and Chocho used in the video, these identifiers do not refer to anything in the Cameroonian army. After investigations, he backtracks and reveals the names of Cameroon's armed forces who are suspected to have committed the summary executions. In a release, Issa Chiroma Bakari said investigations led to the arrest of Lieutenant Fobasu Etienne, Sergeant Bidiala Sidrak Ile, Corporal Godway Mana Didier Janon, Corporal Sanga, Private Sergeant Donosu Barnabas, Private Second Manasseh Jonathan, and Private First Class Nteche Feu Gizian. The suspects will face the law. And the Bishop of the Buea Diocese, His Lordship Emmanuel Busu, says Reverend Father Alexander Sop Nogi was never killed by stray bullets during a crossfire between pro-independence fighters and security forces in Moyoka, July 20. He says the Reverend Father was assassinated with a silencer gun. He made the declaration in his homily at the Regina Parish Cathedral Small Sopo that was on Friday during the burial of Reverend Father Nogi Alexander Sop. Derek Joto has more. Some people have gone as far as proposing reasons why it happened. Before the church, the administration, family members, friends and well-wishers, the Vicar General of the Diocese of Buea at the funeral ceremony read the medical report
which revealed the circumstances under which Father Sob Alexander Noki was killed. 1. Father's body received 2 bullets on either side of the chest, just around the nipple of his breast. This means that the bullets were shot either by one person or by 2 persons of the same height. The conclusion is that the bullets were shot at a close range of about 50 to 70 centimeters from his chest. In fact, it was a point-blank shot, which eliminates the hypothesis of a stray bullet. The family of the priest added that it was a well-calculated assassination of their son. Father Sob was a target. The assassination was carried out by an expert. The bullet was poisoned. If Father Sob did not die at the scene, he would have been infected and died at the hospital. And that the family was insulted in their grief by sponsored fake news circulating that Father Sob Alexander Noki was caught in a crossfire or killed by a stray bullet. We are very disappointed with fake stories being published by individuals. We respect legal proceedings with facts. We believe that truth shall not be hidden, and we are demanding justice. The family of the late priest and the Catholic Church are now demanding justice. Bishop Emmanuel Bushu of the Buea Diocese, during the Requiem Mass at Regina Pacis Cathedral, Sopoboya, made it public that those people that killed Father Sob Alexander Noki are even here attending his funeral. We pray for the people who had these terrible and wicked intentions. Some of them are here with us, who murdered him. Yes, they suffer more than we do. Father Sob Alexander Noki, the parish priest of Bomakashia in Buea subdivision, was many things to many people. His departure is, of course, a big loss, not only for the Catholic family, but for the entire world. Some of us are not Catholics, but I feel individually thought he was a close friend because he inspired me a lot, a brother, a friend, a teacher, a preacher, a man of God. And he was always identified with this statement. Man na heart. Your position is not your conclusion. Keep fear, because fear kills you. Father Sob Alexander Noki was born in 1973. He was buried at the St. Regina Pacis Cathedral in Sopoboya Diocese. Sad indeed, and may his soul rest in peace. That's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid evening. Bonne soirée, Flavien Ballon-Dongo. Good night, Innocent Azé. Bonsoir à vous, Madame, Messieurs. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 7 h pour une première session d'information sur Equinox Télévision. Merci de rester.